Ok, bien bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, simplement pour parler des alimentations, comment bien choisir votre alimentation. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types d'alimentation. Les alimentations filaires, donc basiques, avec des watts toutes simples. Hop, 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 on vient de me dire à l'oreillette que 98% des personnes regardant mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne YouTube. Donc abonne-toi s'il te plaît, fais pas le bâtard. Et les alimentations full modulaires. Quelle est la différence? Alors, sur une alimentation basique, vous allez avoir des câbles reliés et tressés qui sont directement soudés dans votre alimentation, alors que sur une full modulaire, vous pourrez faire un câble management très très propre, c'est-à-dire bien ranger les câbles et les débrancher à votre sauce. Ok, donc là maintenant les potes, on s'attaque à la partie watts de votre alimentation, parce que là on était parti sur la partie câble management modulaire ou non, voilà. Donc maintenant vous savez que c'est un petit peu plus pratique d'avoir une alimentation modulaire, mais que c'est pas forcément obligatoire. Donc là on est sur le site de BeQuiet qui permet de calculer combien vous aurez besoin de watts sur votre alimentation pour votre config. Donc lien en description bien sûr. Donc là vous mettez votre processeur, donc on va prendre ici un Intel, on va prendre un socket 1151, on va se prendre un petit i7. On va se prendre un i7, écoutez, on va se faire plaisir, un i9 9900K, voilà, pour vous montrer qu'on peut vraiment mettre beaucoup de watts dans un ordinateur Nvidia, et pour vous montrer aussi l'utilité de quelque chose par la suite. Et on se prend une 2000 RTX 2080 Ti, voilà. On va se prendre 4 ventilateurs, un SATA, un PATA et 2 RAM. Souvent il y a 2 RAM sur les ordi. Donc là vous faites calculer. Et là, vous aurez tout simplement la meilleure alimentation qui est possible pour votre ordinateur. Donc là, petit décryptage ensemble. Donc déjà, on voit qu'au niveau des watts, 750 watts, c'est très très juste. Donc en plus, si on veut faire évoluer la config au fur et à mesure du temps et qu'elle dure un maximum de temps, ce n'est pas possible. Donc on faut tout de suite partir sur du 800 watts à 850 watts. Donc on va regarder. Donc là, on a du 850 watts. Donc c'est une grosse config. Pour vous, ça peut être juste 500 watts. C'est possible que votre config n'ait besoin que de 500 watts ou même de 400 watts. Là, je me suis fait clairement plaisir sur la config. Donc déjà, voilà, je vais vous vous montrer ensemble un petit peu toutes les caractéristiques qu'il faut regarder pas à pas pour choisir son alimentation. Premièrement, il y a les watts. Donc là, on est sur, j'ai dit du coup, du 800 watts minimum. Donc là, on voit qu'il n'y a que des 850 watts qui sont proposés. Donc on va prendre une 850 watts, sachant que 50 watts en plus c'est pas énorme, donc autant partir sur 100 watts en plus, sachant qu'on a quand même une charge de 83%. Ensuite on regarde le prix, on en voit une à 169 €, une à 143 et une à 225. Donc là il faut très clairement regarder qu'est-ce qui se passe. Alors ici on est clairement sur des alimentations qui sont non modulaires, donc déjà le prix s'avère beaucoup plus bas puisque ce sont des alimentations qui sont non modulaires. Donc moi déjà je préférerais une alimentation modulaire, donc je me dirige vers ces deux gammes au-dessus. Donc là je vois qu'il n'y en a qu'une seule en 850 watts et qui est à 169 € et qui a un rendement de 83,4%. Et on est sur une 850 watts et le prix de 169 €. Alors là, il y a deux choses qui rentrent en jeu. Le rendement. Qu'est-ce que c'est le rendement? C'est en fait, plus le rendement est haut, plus votre machine va moins consommer d'énergie pour vous produire de l'énergie à vous-même, pour vous transmettre l'énergie si vous voulez. Donc plus le rendement est haut, mieux c'est. Et plus vous allez, moins vous allez dépenser d'énergie électrique pour votre machine. Donc là, on voit quand même que le prix est très avantageux. On a 169 € pour une alimentation full modulaire qui est de 850 watts. Donc c'est très très intéressant. Et là, on a clairement 225 € pour une alimentation qui est certes à 850 watts, mais qui a un rendement de 94%. Donc qui est un petit peu meilleur. Mais là, très clairement, vous voyez, dans ce genre de situation, quand on a aussi peu d'écart en rendement, ce n'est pas rentable. On a 0,6% d'écart, ça ne sert à rien. Donc laissez tout de suite tomber celle à 850 watts. Donc moi je vous conseillerais deux choix. Soit vous prenez la 850 watts Straight Power,
soit vous prenez une alimentation de 8000 watts pour être très tranquille et ne presque plus jamais la changer. Il faut savoir que ces alimentations sont certifiées 80 plus Gold, donc c'est une certification qui est garantie, c'est une valorification de votre produit et donc une garantie de performance et de stabilité. Donc ça aussi il faut regarder. Hein. Normalement les alimentations elles sont tous certifiées 80 plus Gold. Ouais, non, par exemple les Straight Power ne sont pas certifiés 80 plus Gold, donc je conseille quand même de prendre une alimentation certifiée 80 plus Gold, mais si vous n'avez pas les moyens ça fait très très bien l'affaire. Hein. Pour une 850 watts c'est très très bien. Juste si vous voulez quelque chose de ouf et que vous n'avez plus jamais à changer, vous prenez une 1000 watts, mais bon, c'est un petit peu énorme. Une 850 watts ça fera très bien l'affaire, mais vous voyez pour la différence de prix autant prendre une 1000 watts quoi, c'est ça que je veux dire. Mais bon, donc voilà, ça c'est mes conseils, vous en faites ce que vous voulez. Moi dans votre cas j'aurais pris la 169, voilà tout simplement. Donc voilà, c'était Lexa, en espérant vous avoir aidé un petit peu décrypter les alimentations avec vous sur cette vidéo. Je vous dis bye bye. En conclusion, on peut en retenir qu'en premier lieu, il faut regarder au niveau de l'alimentation, si vous voulez une alimentation modulaire ou non, ce qui déterminera d'ailleurs son prix. Ensuite, on peut se pencher sur les watts qu'il faudra à votre machine pour permettre de fonctionner correctement. Une fois que vous avez déterminé les watts grâce au logiciel Be Quiet, vous pouvez ensuite regarder les prix qui vous sont proposés et également comparer les rendements en fonction du prix. Il ne faut pas que le rendement faut que le rendement soit supérieur à 1% pour que ça soit intéressant au niveau énergie de votre machine. Donc voilà, c'était Lexa, en espérant que vous avez kiffé cette vidéo et qu'elle vous a appris des trucs et qu'elle vous a surtout aidé. Peace out.